Écoutez les professionnels de l'emploi sur le studio décentralisé du Mondial des métiers animé par l'équipe de Radio Pluriel. Eh bien oui, nous voilà maintenant, nous sommes avec Nadia Moury. Bonjour madame. Alors vous êtes venue ici pour nous parler des transports, pour nous parler de la SNCF, pour nous parler de cette question qui a été à la une de l'actualité depuis déjà plusieurs mois maintenant, les transports. Et il y a tout un travail de formation. Alors tout à fait, je vais vous parler du transport ferroviaire en général. Donc, je représente une association qui s'appelle Futur en Train, qui a été créée par l'Union des transports publics et qui a pour but de promouvoir les métiers, les formations et le secteur ferroviaire. Donc effectivement, on est dans un secteur qui est en pleine transformation, mais on est dans un secteur aussi qui est peut-être mal ou méconnu. Donc notre objectif aussi, c'est de faire connaître tous les métiers qui existent et pas les métiers que visibles finalement, de les promouvoir et de promouvoir toutes les formations qui sont très très nombreuses dans ce secteur. Alors, justement, les formations dans ce secteur, on connaît les chauffeurs, les gens qui conduisent les trains, les conducteurs, oui. Les conducteurs, on connaît les gens qui sont dans le rapport avec les clients. Et oui, les agents commerciaux. L'ensemble des agents commerciaux, il y a beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Mais donc, quelles sont les évolutions qu'on peut regarder aujourd'hui? Alors aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'évolutions au niveau des métiers, parce que les métiers changent. On a beaucoup de nouvelles technologies. On a la révolution digitale aussi, comme dans tous les autres secteurs. Et effectivement, ça nous fait repenser les métiers et les formations où on intègre cette partie digitale maintenant. On accompagne les salariés, les nouveaux, sur cette révolution digitale. Et du coup, ça crée aussi de nouveaux emplois. Alors dans cette révolution digitale, eh bien, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et le travail que vous faites avec les nouvelles personnes qui viennent est essentiel, parce qu'il faut à la fois apprendre à utiliser l'Internet, à utiliser les codes aujourd'hui qui sont nécessaires, parce que quand on regarde la façon, moi je suis une personne simplement qui va un consommateur, voilà, un consommateur, et je vois toutes les différences qu'il y a aujourd'hui dans la manière de réserver un billet. Tout à fait. On est complètement dans le digital, dans le numérique aujourd'hui. Ces métiers-là, du coup, changent et en créent des nouveaux. On a beaucoup de digital maintenant, on est beaucoup sur les applications à acheter des billets de train, par exemple, et cela fait émerger des nouveaux métiers. On a besoin de personnes dans les données. Donc les données... Parce que les datas sont très très importants, les données. Et donc on cherche des data scientists pour le coup. Voilà. Et ce sont ces personnes-là qui vont travailler toutes les données liées à cette émergence de la nouvelle technologie. Et on recherche des personnes qui seront en capacité à analyser toutes les données qui sont produites par le numérique. Parce que quand on regarde les datas qui sont là aussi, eh bien, il y a tous les horaires des trains, comment ils arrivent, comment ils repartent. Mais pas que, effectivement. Il y a la nouvelle technologie du numérique partout. Vous voyez, par exemple, dans les métiers de la maintenance, on a aussi du digital qui s'immisce, on a de la maintenance préventive aussi, on a tout ce numérique qui vient sur comment on regarde une panne, par exemple, on peut la regarder via des tablettes maintenant. Et tout ça fait que les métiers changent et il y a des nouvelles compétences qu'on essaye d'intégrer aussi au parcours de formation. Dans tous les domaines alors, parce dans que tous les domaines, vous nous parlez des pannes qui peuvent se... La conduite aussi. Voilà. Tout à fait. À tout domaine, il y a besoin d'avoir justement des compétences informatiques et d'usage. Oui. Alors les entreprises accompagnent ce changement et puis dans les formations, ces nouvelles données sont mises en pratique dans les programmes de formation et dans les nouveaux métiers. Les entreprises travaillent sur les métiers, travaillent sur l'évolution des métiers pour accompagner les gens qui travaillent actuellement en poste pour accompagner ce changement, ces évolutions de métiers.
et Alors, travailler sur ces compétences. mais pas seulement. Voilà, pas seulement, tout à fait. justement. Vous avez les entreprises de voyageurs, effectivement, comme la SNCF, ou comme au jour d'aujourd'hui Tello, qui fait la liaison en Italie, ou Eurostar en Angleterre. Vous avez aussi Transdev. Mais vous avez aussi les entreprises de transport de marchandises, comme VFLI, comme Eurocargo Rail ou Eurotunnel. Donc vous avez beaucoup d'entreprises qui sont dans le train. Il y en a énormément et effectivement on est là aussi pour promouvoir toutes ces entreprises-là et tous les métiers de ces entreprises-là. Alors il y a beaucoup de métiers qui sont liés aussi au transport et qui ne sont pas vraiment avec le train, qui s'occupent, le Citral par exemple. Là, vous êtes aussi dans ce domaine-là? Alors, non, moi je suis pas. Moi, je suis plus l'association et pour notamment pour le transport ferroviaire, effectivement. Mais la mobilité, c'est quelque chose de très important de nos jours. Maintenant, on utilise tous des bus, des trains, des métros, et on voit que la mobilité se développe et on en a besoin. Et cela génère énormément d'emplois et de métiers, de nouvelles compétences aussi au fur et à mesure du temps. Alors Futuratrain, c'est le futur du train. Oui. Donc vous êtes là pour préparer ces nouvelles fonctions, ces nouveaux métiers. Est-ce que vous pouvez nous dire quels métiers justement sont là, les nouveaux métiers qui arrivent dans le domaine du ferroviaire? On a beaucoup tout ce qui est donné, effectivement, parce que ça, l'émergence des nouvelles technologies a fait que ça a vraiment modifié les métiers, ça les a fait évoluer et on recherche beaucoup de personnes dans les données, effectivement. Mais le plus gros, et on va pas se mentir, le plus gros, c'est vraiment la recherche de conducteurs de train. Voilà. Et qui soient capables, justement. Oui. D'intégrer tout ça, mais tout ça est inclus dans leur formation. On intègre les nouvelles données, les nouvelles technologies dans leur formation. On cherche beaucoup de conducteurs de train et de personnes dans la maintenance des voies, maintenance des trains, maintenance de la caténaire. Donc ça, ce sont des métiers qui sont très prisés et on espère avoir beaucoup de monde pour combler ce manque finalement. Ces métiers-là. Alors, est-ce que vous nous avez parlé de ce que fait Tello, de ce que font l'ensemble des entreprises. Est-ce que vous-même, vous avez aussi dans Futuratrain des centres de formation, des lieux où on peut apprendre au-delà de ce que font les entreprises elles-mêmes? Alors non, nous on a vraiment une association pour promouvoir les métiers et le secteur, mais on a un site internet où on a une cartographie. Vous pouvez aller sur le site de Futuratrain, vous verrez une cartographie au niveau national où on vous a répertorié toutes les formations à coloration ferroviaire dans toute la France. Futuratrain. Futurentrain. Futurentrain, oui. Voilà. Et alors ça c'est le lien que vous pouvez trouver. Tout à fait. Donc c'est l'Union des transports publics qui a créé cette association parce que le monde ferroviaire se transforme, il évolue, il y a énormément de postes à pourvoir et on est là pour essayer de montrer qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel et de futur dans le train. Voilà. Au-delà de ce qui se discute aujourd'hui, au-delà des grèves que nous avons connues, il y a une évolution importante avec le numérique et avec le... Tout à fait. Il y a une évolution du contexte ferroviaire, il y a une évolution des métiers et on essaye de présenter en tous les cas toute la palette de métiers qu'on ne connaît pas surtout, ou qu'on connaît mal ou peu. Futurentrain. Voilà. Jean-Luc. D'après vous, est-ce que l'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire est génératrice d'emplois? Y aura-t-il des vagues d'embauche à l'occasion de l'arrivée de nouveaux opérateurs? Je pense, mais déjà qu'on est quand même dans un milieu en tension, donc on est en perpétuel recrutement. Vous savez, à 98%, on est en recrutement en CDI dans ce secteur-là et on n'arrête pas de recruter. Et l'ouverture à la concurrence, effectivement, peut générer encore une vague d'emploi, oui, tout à fait. Il y a les conducteurs de train c'est un métier très contraignant, mais qui est très bien payé. Qui est passionnant. Déjà, c'est une question de personnes passionnées. Et c'est un métier qui est à responsabilité, parce qu'il faut acheminer des voyageurs ou de la marchandise d'un point A à un point B. Donc c'est quelque chose où vraiment il faut être responsable et assez autonome. Mais c'est un métier qui est passionnant. Voilà. Alors on va se quitter parce qu'on va passer notre quart d'heure ensemble, Madame Maury. Très bien. Ça nous donne envie de connaître le futur du train et tout ce que vous nous avez dit sur l'importance justement
constate aujourd'hui du numérique à l'intérieur même pas seulement pour les clients, mais aussi dans le travail. Tout à fait. Les conducteurs et puis tous ces nouveaux conducteurs qui vont venir. Tout à fait. N'hésitez pas à aller sur le site de Futur en Train. Futur en Train. Pour bien voir toutes les palettes des métiers et des formations. On viendra vous y voir. Merci beaucoup d'être venu à Radio Pluriel. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir.